la menthe religieuse. Quoi? Est-ce que c'est déjà l'heure d'aller à l'école? Non, on est encore en été. Tu te souviens du truc qu'on avait trouvé mais on ne savait pas ce que c'était? Tu parles du cocon? Maintenant, on sait à quelle espèce il appartient. C'est un cocon de menthe religieuse. D'ailleurs, c'est quoi un cocon? C'est comme une boîte à œufs. Elles viennent d'éclore et maintenant il y a plein de bébés menthes religieuses dans la chambre. Elles sont toutes petites et il y en a partout sur mon lit. Si on sort du lit, on risque d'en écraser. Il nous faudrait de l'aide. De l'aide? Des frères Kratt! Mais le mini-ourdi est trop loin pour qu'on puisse le prendre. Oh. Je l'ai! Tu peux appeler les frères Kratt. J'espère vraiment qu'on pourra les rejoindre. Un singe rhinopithèque de Roxelane. Tu as deviné, frérot. À moi maintenant. Oh, voyons, ça c'est trop facile. C'est un gecko. En passant, il y en a un derrière toi. Une alerte de nos collaborateurs. Salut les frères Kratt. Mais c'est Ronan. Qu'est-ce qui se passe, Ronan? Des œufs de menthe religieuses ont éclos dans notre chambre. Il y a des menthes religieuses partout. Oh, ne bougez pas. J'ai une info étonnante. Info étonnante! Info étonnante! Info étonnante! Info étonnante! Un cocon de menthe religieuse peut contenir jusqu'à 200 bébés menthes. Et ils sont tout petits. Étonnant. Ça veut dire qu'on va devoir secourir beaucoup de bébés menthes religieuses. On arrive tout de suite. D'accord, dépêchez-vous. Des menthes religieuses. Pourquoi? Parce qu'elles font des prières? Des prières pour devenir comme moi? Très bien, je vais essayer d'en savoir plus. Est-ce que tu penses à ce que je pense, frérot? Je suis sûr que je pense à ce que tu penses. Un peu d'énergie électrique reptilienne. C'est le moment de revenir à... L'effet gecko. Activez les pouvoirs du gecko. Mission animalière numéro 1, sortir les garçons du lit sans écraser le moindre bébé menthe religieuse. Allons-y. Ah. C'est assez réussi comme entrée, non? Spectaculaire! Voilà les frères Kratt. Hé maman, est-ce qu'on peut faire une mission des frères Kratt dans notre chambre? D'accord. Chouette! Les pouvoirs du gecko. Allez, il faut te lever. C'est vraiment le cas de le dire. Et hop, il n'y a plus qu'à sortir. Mission accomplie. La mission numéro 1 est accomplie, mais on a une mission animalière numéro 2. Récupérer tous les bébés menthes religieuses qui sont dans la chambre et les relâcher dans leur habitat forestier. Oui, mais on ne peut pas retourner dans la chambre comme ça. On risque d'en écraser quelques-uns. Oui, si on garde notre taille, mais pas si on se fait réduire. Bien sûr! Le miniaturiseur! Moi, je vais garder ma taille et surveiller le miniaturiseur. On sait jamais, Zach pourrait bien rôder dans les parages. Ouais, et moi, je reste avec toi. Je veux pas me faire miniaturiser. Mais je peux vous amener jusqu'à la chambre, par contre. Alors vous grimpez? Ouais!
Très bien, tout le monde. Partons chacun de notre côté et ramassons tous les bébés menthes religieuses qu'on pourra trouver. Oh, j'en vois un! Et en voilà un autre! Il faut trouver un moyen de les faire sortir par la fenêtre. Toi, je vais t'appeler tête chercheuse. Toi, disons, l'extraterrestre vert, et toi, le druide, et toi... Oh, voyons, Martin, tu n'es pas sérieux. Tu ne vas pas donner un nom à chacun de ces 200 bébés. Ouais, c'est vrai. Ça fait beaucoup. Je pense que j'ai donné assez de noms pour aujourd'hui. Tiens, voilà, Coquille. Allez-y, les petits. Allez, les amis, dépêchez-vous. Il reste encore beaucoup de petites menthes religieuses à récupérer. Ouais. Terminus, tout le monde descend. Mon singe mécanique, je le cherchais partout! Waouh! Nos jouets sont devenus gigantesques! Regarde mon ballon de soccer. Allez, tire, Ronan! Aïe! Oh oh! Wow. Ouf, on est hors de danger, les petits. Eh bien, finalement, je crois qu'on peut déclarer mission animalière numéro 2 accomplie. Vous avez un serpent apprivoisé? Apprivoisé et pas vraiment. On l'a ramené pour l'observer. Mais il s'est échappé. Et on l'avait pas retrouvé. On l'a retrouvé maintenant. J'ai une idée. Je vais faire diversion grâce à ma très célèbre imitation de souris. Pendant ce temps-là, vous sortez par la fenêtre. Oh, quick, 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 quick. T'appelles ça une imitation de souris? Être à quatre pattes et faire quick, quick? Quick, 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 quick. Et alors, cette couleuvre faux corail n'y voit que du feu. Quick, 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 quick. Courez! Quick, 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 quick. Bon, maintenant on peut déclarer mission numéro 2 accomplie. Les bébés menthes religieuses. Tu veux dire les 200 bébés? Vive en liberté dans la nature! Ils sont comme des versions miniatures de leurs parents. Ils doivent se débrouiller tout seuls dès leur naissance. Ils n'ont personne pour prendre soin d'eux ou les élever. Grâce à leur instinct, ils peuvent se débrouiller tout seuls dès le premier jour. Vraiment extraordinaire, ces menthes religieuses. D'ailleurs, pourquoi on les appelle des menthes religieuses? C'est ma question, ça! Hé! T'as pas le droit de me voler ma question! On s'en va là-bas! Ces petits garnements m'ont volé ma question! Et si je ne les arrête pas, ils finiront par me voler tout ce que je possède! Alors, à ton avis? C'est vrai que ça ressemble à quelqu'un qui fait une prière. Exactement. Et c'est pour ça qu'on l'appelle menthe religieuse. Parce qu'on dirait qu'elle fait sa prière. Et faire sa prière, c'est une coutume religieuse. Oui, mais la menthe religieuse ne prie pas Ouba, le dieu des insectes. Si elle met ses pattes comme ça, c'est en attendant qu'un insecte soit à sa portée pour les déployer et l'attraper. Oh, d'accord. Oh non! Attention! Oh! Wow! Vraiment génial
comme prédateur. Oh, 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 elle était là, mais on ne la voyait pas. Camouflée grâce à ses couleurs semblables aux feuilles, cachée avec ses pattes ravisseuses, immobiles, prêtes à frapper à tout moment. Ces pattes sont vraiment fascinantes. Elles sont spécialement conçues pour la chasse. C'est pour ça qu'on les appelle pattes ravisseuses. Wow! Oh, oh, d'ailleurs, en passant, les mantes religieuses mangent toujours leur proie en commençant par la tête. Ces pattes ravisseuses sont super efficaces. Voilà un costume multipouvoir que je dois programmer. Il n'y a pas de doute. Et que nous devons essayer, il n'y a pas de doute. Et vous m'empoisonnez la vie, y a pas de doute. Voilà qui pourrait me faire de super bras robotiques. Je sais à quoi il pourrait me servir. À voler tout un tas de choses. Allez, va me chercher une de ces bestioles. Bon, menthe religieuse, c'est féminin. Mais comment tu sais que c'est une femelle? Eh bien, c'est à cause de sa grande taille. Le mâle de la menthe religieuse est beaucoup plus petit. Il fait seulement la moitié de la taille de la femelle menthe religieuse. La menthe religieuse femelle est 2 fois plus grosse et 5 fois plus lourde. Ça alors? Et le mâle de la menthe religieuse doit être extrêmement prudent. Parce que la femelle peut manger le mâle. Ah, heureusement pour eux, les mâles peuvent voler. C'est vrai? Je vais aller analyser ça. D'abord, elle ouvre ses élytres et ensuite, elle déploie ses ailes. Oh, regarde un peu ses ailes comme elles sont délicates. Je vais aller voir ça. Wow! Wow! Formidable! Martha ne rate jamais l'occasion de faire un tour à dos d'insectes. Ouais! Les menthes religieuses mâles sont de formidables aviateurs. Ah, Martin. Et la femelle, est-ce qu'elle peut voler, elle aussi? Pas vraiment. Les menthes religieuses femelles sont trop lourdes pour pouvoir voler très loin quand elles arrivent à décoller. Waouh! Le mécanisme des ailes des menthes religieuses consiste en des élytres protecteurs qui abritent des ailes fines comme de la soie. Ça va être un costume multipouvoir vraiment sensationnel. Je vais reprendre ma taille normale et me mettre au travail. Un costume de menthe religieuse? Attends, je vais t'aider. Attends-moi! Je crois que le costume aura les mêmes talents que la menthe religieuse. Bon, et bien alors, qu'est-ce que tu attends? Allons tout de suite tester ce costume multipouvoir! Mais qu'est-ce que Zach vient faire ici? Et pourquoi il porte ce drôle de manteau? J'en sais rien. Peut-être qu'il a froid ou que c'est la dernière mode. Oh oh! Le miniaturiseur! Il ne faudrait pas qu'il mette la main dessus! Restons calmes. Salutations! Surtout, n'ayez pas peur. J'ai fait un long voyage et je meurs de soif. Auriez-vous la gentillesse de me donner un verre d'eau? Tu peux toujours courir. Et je t'interdis de t'approcher de notre miniaturiseur. Votre miniaturiseur? Comment pourrais-je prendre ce miniaturiseur de tes mains? Il y a une trop grande distance entre toi et moi, et mes pauvres petits bras ne sont pas assez longs pour y arriver. Alors comment pourrais-je te le dérober? Eh bien voilà comment, grâce à mes pattes de menthe religieuse mécanique. Hé! Rends-moi ça tout de suite! Non, je vais plutôt vous ramener avec moi. Et vous, sale robot kidnappeur, lâchez-moi, c'est un ordre! Aïe, tu veux dire ça le robot à pincette? Mais enfin, qu'est-ce qui se passe ici? C'est Zach!
Je vais d'abord aller ranger mon très cher miniaturiseur dans mon avion, et ensuite je reviendrai m'occuper de toute la bande des frères Krat. Zach a volé le miniaturiseur. Il faut absolument le récupérer. Venez. Repose-nous à terre! Oh non! Zach a volé le miniaturiseur. Il a aussi capturé Coquille et Jimmy. Aviva, il nous faut le costume de menthe religieuse et que ça saute! Je m'en occupe. Une dernière petite mise au point. Et voilà, les disques des pouvoirs de la menthe religieuse sont terminés. Formidable! Attends, où est passé Chris? Oh non, ils sont toujours miniaturisés. Chris, où es-tu? On est à la poursuite de Zach et du miniaturiseur et on aurait bien besoin d'un peu de renfort. J'arrive tout de suite. Que dirais-tu du renfort d'un gros insecte? Ouais, youhou! Activez les pouvoirs de la menthe religieuse! Oh ouais! Partons à la rescousse de nos amis! Laisse-nous partir. Où est-ce que tu nous emmènes? Oh non! On est enfermés! Laisse-nous sortir de là, Zach. Je suis désolé de ne pouvoir vous offrir un logement plus confortable, mais c'est avec plaisir que je vous rétrécirai si vous vous sentez trop à l'étroit. Salut, Zach! Aimerais-tu que je te fasse une petite démonstration des pouvoirs de la menthe religieuse? Non, c'est pas vrai! Pas encore un de leurs sataniques costumes multipouvoirs! Zachbo! Attrapez-le! Oh, oh, ils sont comme deux gros scarabées. Il me faudrait de plus gros Zachbo! Zachbo! Dans la machine! Et attrapez-moi Martha la menthe! Tu sous-estimes les talents de la menthe religieuse, Zach. Elle peut manger des insectes, des oiseaux, des lézards et même des mammifères. Ça ne lui fait pas peur. Tu as beau voler, mais tu ne m'échapperas pas! Il est juste derrière vous! Il s'est camouflé, espèce de ferraille! Il est derrière vous, je vous dis! Les menthes religieuses sont des insectes surprenants. Maintenant, rends-moi la bande que tu m'as prise. Ah! Très bien, on va voir ce que tu vaux contre des Zachbo qui sont plus gros que toi. Ah, beaucoup plus gros que toi. Vite, attrapez-le! Ah ouais? Hein? Oh oh! Wow! Wow! Oh non! Vous voyez? La force mécanique l'emporte toujours sur la force animale. Vite, reprenons notre taille normale. C'est terminé pour Martin la menthe. Tu ne m'importuneras plus avec tes mauvaises imitations de petites bestioles. Lui, non, mais moi, oui. Hein? Quoi? Les menthes religieuses femelles sont beaucoup plus grosses que les mâles. Oh misère! Les menthes religieuses femelles mangent les menthes religieuses mâles. Mais nous, on est des amis, Aviva, n'est-ce pas? Ah oui, bien sûr. Mais Zach, lui, n'en est pas un. Oh non! Il me faut des Zachbo encore plus gros! Agrandissement! Taille géante! Taille géante! Taille géante! C'est ça que tu cherches? Ah! Donne-moi ça! C'est à moi! Je viens tout juste de vous le voler! Hein? Ah! Ça, c'est de la force féminine, n'est-ce pas, Zach? Ah! Ah! Je t'en prie, ne me mange pas! Je t'en prie, ne me mange pas! Bien sûr que non, c'est dégoûtant.
Mais est-ce que tu me promets de ne plus jamais embêter des animaux sans défense? Oui, bien sûr. Plus jamais, 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 jamais. Ouais, c'est ça. Allez, disparais d'ici, Zach. Enfin, on est libre. Merci, Gavin. Y a pas de quoi. Zach, une dernière chose. Il va falloir que tu nous remettes la menthe religieuse que tu as capturée. Et pourquoi? Qu'est-ce qui m'obligerait à t'obéir? Ah! D'accord, voilà. Ah! Tu es sauvée, ma jolie, et on va te ramener chez toi immédiatement. Allez, venez les amis. Tout le monde à bord. Oh, vous êtes si mignons comme ça. Et maintenant, regardez ça. Je vais m'amuser un peu avec une petite bestiole qui n'arrête pas de m'empoisonner. Hé, Zach! Laisse-moi partir! Laisse-moi partir! Bon, si tu y tiens. Voilà qui fait du bien. Et ce serait si facile de le rattraper si je le voulais. J'adore être une menthe religieuse. Un monstre de Gila chez moi. Un monstre de Gila. Un appel d'urgence qui provient d'ici? Du désert de Sonora? S'il vous plaît, répondez! C'est moi, Xavier! Il y a un monstre de Gila sous la maison et j'ai vraiment très peur! Un monstre de Gila? Un monstre de Gila? Oui, il s'est endormi sous le porche et ne veut plus bouger! Qu'est-ce que je dois faire? Surtout, ne fais rien. On arrive tout de suite. Mais enfin, on était sur le point de quitter la région. Il faut qu'on aille se ravitailler. Je sais, mais il y a un enfant terrorisé par un animal génial. On ne peut pas le laisser tomber. Et puis, c'est l'occasion rêvée d'en savoir un peu plus sur ce fameux monstre. Notre mission, connaître la vérité au sujet de ce lézard méconnu qu'est le monstre de Gila. Il y a un monstre de Gila sous la maison et j'ai vraiment très peur! Il y a un monstre de Gila sous la maison et j'ai vraiment très peur! Il y a un monstre de Gila sous la maison et j'ai vraiment très peur! Il y a un monstre de Gila sous la maison et j'ai vraiment très peur. Quoi? Encore les frères Grâce? Voyons un peu ce qu'ils mijotent. Zagbo, traque-les comme des lions. Hein? Mais enfin pas sur l'écran, voyons. Ce n'est pas une traque virtuelle, mais bien réelle. Et ne les perds pas de vue. Martin! Chris! Par ici! Salut Xavier, est-ce que ça va? Oui, mais je suis content que vous soyez là. Mais où est passé le monstre? Juste là, en dessous. Wow! Mon grand-père dit que si on se faisait mordre par un monstre de Gila, il ne nous lâcherait pas avant le coucher du soleil. Eh bien, il n'a pas tort, ce lézard peut infliger des morsures assez profondes. Sa mâchoire est comme une pince extra puissante. Ah, une mâchoire comme une pince extra puissante. Mais un monstre de Gila est incapable de maintenir une morsure toute la journée. Il existe beaucoup de préjugés et de fausses croyances à propos du monstre de Gila. Et toi, tu as l'incroyable chance d'en avoir un sous le porche de ta maison. Tu vas donc pouvoir découvrir la vraie nature de ce lézard. Une mâchoire comme une pince extra puissante? Et le garçon a dit que la prise durait jusqu'au coucher du soleil. Ah, je viens tout juste d'avoir une autre de mes idées géniales. Je vais fabriquer une série de pinces à partir de véritables monstres de Gila afin de les vendre dans toutes les bonnes quincailleries du monde et faire beaucoup, beaucoup d'argent. Et ça, c'est ce à quoi va ressembler la pince monstre de Gila. Il ne me reste plus qu'à capturer tous ces lézards. Tu sais, il n'y a pas de raison d'avoir peur du monstre de Gila. Pour commencer, ce lézard passe environ 95% de sa vie à se reposer et dormir dans l'entrée de son terrier. Et toi, tu es le garçon le plus chanceux de tout le désert de Sonora, parce qu'un de ces fabuleux monstres de Gila a choisi le porche de ta maison comme terrier. Mais moi, je ne veux pas de ce gros lézard sous mon porche.
Ok. Et écoute ça. Le monstre de Gila compte parmi les quelques espèces de lézards toxiques dans le monde. Sa morsure est empoisonnée, mais en fait, il mord uniquement pour se défendre. La plupart du temps, ce lézard est très pacifique et aime être seul. Non. Je t'assure que c'est vrai, Xavier. Le monstre de Gila est vraiment trop chouette. Bah moi je ne veux pas de ce monstre sous ma maison. Oh, je crois que la partie est loin d'être gagnée. Je sais. Mais faut dire que c'est un très gros lézard. Et pour un petit garçon comme Xavier, il doit avoir l'air effrayant. Mais supposons qu'on soit plus petit que lui. Et qu'on ne soit pas effrayé. Alors peut-être que Xavier n'aurait plus peur. Est-ce que tu penses à ce que je pense, frérot? Je crois bien que oui. Le miniaturiseur? En plein dans le mille. C'est l'heure de se faire miniaturiser. Et d'aller sous le porche afin de te prouver que les humains n'ont aucune raison d'avoir peur du monstre de Gila. Super! Allons rendre visite à ce fameux monstre! Attention! Vous avez dit que sa morsure est dangereuse. Il n'a pas envie de mordre qui que ce soit. Tout ce qui l'intéresse, c'est de dormir bien tranquillement à l'ombre. Waouh! Regardez-moi ces couleurs! La majorité des monstres de Gila sont rose orangé et noirs, avec toutes sortes de motifs vraiment sympathiques. Le rose orangé sert d'avertissement. Il prévient les autres animaux que la morsure de notre lézard est empoisonnée. Du coup, ils se tiennent très loin. Oh! Oh oh! Un lynx roux! Le monstre est endormi. Un chat sauvage peut profiter de la situation. Réveille-toi, réveille-toi! Oh, le lézard ne s'est pas laissé faire. Chouette! Avec le monstre de Gila, le rose orangé est synonyme de danger. Un monstre rose même orangé, c'est bizarre. Je vais foncer la couleur pour que les miens deviennent rouge foncé et plus effrayants. Voilà qui est mieux. Alors tu vois, un monstre de Gila peut être dangereux car sa morsure est empoisonnée. Mais en avoir un sous sa maison, ça n'a vraiment rien d'inquiétant. C'est vrai, vous avez raison, j'ai de la chance. Non, c'est moi qui ai de la chance grâce à l'idée géniale que vous m'avez donnée. La super pince monstre de Gila. Bon, il ne me reste plus qu'à trouver ces gros lézards pour leur donner vie. Mais je vais laisser celui-là au frère Crasse pour les distraire. Toi, tu vas t'activer un peu. Va vite me chercher tous les monstres de Gila que tu pourras trouver. Tu vois, Xavier, tout ce qu'il veut, c'est simplement se reposer. Ouais, il est trop chou. Ben voilà. Ça y est, il bouge. Il faut lui laisser de l'espace. Tiens, allons voir ce qu'il va faire. Tu viens, Xavier? Je suis pas sûre. On va s'amuser, dépêche-toi. D'accord. C'est vraiment rare de voir un monstre de Gila en mouvement, surtout quand on sait qu'ils ne sortent de leur terrier que quelques mois par année. Au printemps, en mars, en avril et en mai, ils sont affamés et se mettent à chasser des petits mammifères, des oiseaux, des reptiles et... des œufs! Il suffit de 3 repas comme celui-ci pour que le monstre de Gila puisse tenir le coup toute une année. Et dire que moi, je mange 3 repas par jour. Il avale les œufs tout ronds. Génial! Ouais, là on peut dire qu'il est plein comme un œuf. Waouh! Les monstres de Gila marchent vraiment lentement. Pourquoi se dépêcher si on n'est pas pressé? Oh oh! Hé, Coquille, Aviva, je crois bien que je viens de voir un Zadbo. On voit quelque chose de là-haut? Je vais jeter un œil. Oui, tu as raison, j'en vois un. Et moi, j'en vois un deuxième. Qu'est-ce que t'en dis, Cookie? On devrait aller voir ce qui se prépare. Très bonne idée. Reviens ici! Laisse ces monstres de Gila tranquilles! Zack fait capturer des monstres de Gila. Mais pourquoi? On dit ici que dans le désert de Sonora, il ne reste que quelques milliers de lézards en liberté. Peu importe ce que Zack mijote, il est en train d'enlever des monstres de Gila. Suivons le Zacko. Ah, vous revoilà, mes bons soldats, avec les bras chargés de monstres de Gila. Quoi? Mais je vois que vous m'avez aussi rapporté 2 vilains ennemis. Méchant robot, méchant! Zack, relâche tout de suite ces monstres de Gila. Sinon, on va le faire pour toi!
Oh, bien sûr, vous avez raison. Je vais le faire tout de suite après avoir réduit en pièces votre moto volante. Oh, je déteste que l'on détruise mes inventions. Surtout quand c'est de la faute de Zach. Et maintenant, je suis vraiment en colère. Eh bien, si Zach veut des monstres de Gila, il va devoir se mesurer à leur costume multipouvoir. Excellente idée, Cookie. Allez, viens, on a du pain sur la planche. Il repart vers la maison. Oui, il va se remettre à l'ombre, sous le porche. Wow! Attention! Un autre monstre de Gila, droit devant. Ça va chauffer, ce sont deux mâles. Quand ils se rencontrent, ce qui n'arrive pas souvent, on a droit à un événement plutôt rare. Un combat de monstres de Gila. Les monstres de Gila ont beau être lents, quand ils se battent, ils ne lâchent jamais le morceau. Ils sont parmi les plus gros lézards en Amérique du Nord. Et ils savent comment tirer parti de leur poids. Pour faciliter les choses, je crois que je vais l'appeler Super Pince. Parce que quand il mord, ça serre fort. Mais lequel est Super Pince? C'est celui qui était sous la maison, le plus beau des deux. Wow! Et il le tient! Et l'autre aussi. Une prise double. Waouh, quel combat! Parfait, c'est tout à fait le genre de pouvoir capable de mettre les Agbo hors d'état de nuire. Une mâchoire puissante et une peau cuirassée qui le protège des morsures. Et aussi des pattes bien musclées munies de griffes tranchantes. Qui font de notre monstre de Gila un creuseur de trous hors pair. C'est exactement le genre de renseignement qu'il me faut pour programmer le costume du monstre de Gila. Super! D'accord, disons que c'est match nul. C'est le printemps, alors Super Pince et l'autre monstre de Gila sont plus pressés de se remplir l'estomac que de se battre. Hé Aviva, j'espère que tu as tout ce qu'il faut pour créer les nouveaux costumes. Ah! Oh, surtout n'oublie pas, le monstre de Gila a des écailles dures et bombées. Je sens qu'on va bien s'amuser avec ces costumes. On n'est pas là pour s'amuser, parce qu'on a un énorme problème sur les bras. Quand vous étiez en train d'observer Super Pince, Zach en a profité pour enlever tous les autres monstres de Gila, et on ignore ce qu'il veut faire d'eux. Bon, j'ai ce qu'il faut pour me mettre au travail, mais j'ai besoin de mon matériel rapido. Jimmy, tu peux nous rejoindre avec le Tortuga? Tout de suite. Génial. Bon, j'y vais. Hé Aviva, en programmant les pouvoirs des monstres, n'oublie surtout pas leurs morsures redoutables. Ni leurs écailles bombées, Ni leurs griffes puissantes. ni leur couleur d'avertissement. Oh, ni leur poison. J'ai compris, j'ai compris. Regardez, le monstre de Gila est reparti sous la maison. Hé, bravo pour le tour de force. À présent, il n'a plus peur du monstre de Gila. Comment vous avez fait ça? Oh, on n'y est pour rien. Xavier a été conquis par les pouvoirs fabuleux de Super Pince. Et dès que la température augmente, le monstre de Gila doit trouver un endroit frais pour se reposer. Ses grosses écailles l'aident à ne pas trop perdre d'humidité, mais même ce lézard a du mal à supporter la chaleur intense de l'ardent soleil du désert. Voilà pourquoi il s'est caché sous le porche. Eh oui, mais enfin, qu'est-ce que Zach pourrait bien faire avec des monstres de Gila? Voyons, c'est vrai que cet animal a sang-froid, des pouvoirs étonnants. On ne peut pas laisser Zach continuer à les capturer, et il va falloir libérer ceux qu'il a déjà enlevés. Mais qu'est-ce qu'il est encore en train de préparer? Wow! Tu ne sais plus marcher? J'ai trébuché. Sur quoi? Des grains de sable? Non, sur quelque chose qui est dans le sable. Oh! Des œufs de monstres de Gila! Chouette! Il y a des œufs de monstres de Gila sous la maison. Et comme ce lézard est en voie de disparition, chaque œuf, chaque petit monstre de Gila est précieux. Il faut arrêter Zach et rendre bien vite leur liberté à nos amis les monstres de Gila. Coquille, Xavier, vous allez rester ici pour protéger Super Pince et ses œufs, d'accord? D'accord. Si Zach essaie de s'en prendre à notre ami le monstre, eh bien, je le mords. Et nous, on va aller relâcher les autres. Retour à la taille normale. À la rescousse des animaux! Je sais qu'on va secourir les lézards, mais on ne sait pas où ils se trouvent. Il est où l'avion de Zach? Je n'en sais rien, frérot. Aucune idée. Mais je connais un bon moyen de le savoir. Cookie, est-ce que tu pourrais localiser l'avion de Zach? Bien sûr que je pourrais si j'étais à bord du Tortuga, mais là, je suis sous un porche en train de surveiller une maman lézard. Ah ouais. Ok, si j'étais Zach, où est-ce que j'irais? Jimmy, dis-moi. Tu peux localiser l'avion de Zach? Vous êtes sur la bonne piste. C'est tout droit au nord. Là!
On l'a trouvé! Moi aussi, j'ai une bonne nouvelle. Les disques du monstre de Gila sont prêts. À toi de jouer, Jimmy. Et c'est parti! Génial! Les pouvoirs du monstre de Gila. J'ai vraiment hâte de m'en servir. La production des super pinces monstres de Gila progresse bien, très bien même. J'ai mis le pouvoir de la morsure du monstre de Gila au service d'une pince à l'incomparable force de serrage. Ça marche! Les super pinces monstres de Gila seront dorénavant les super pinces les plus populaires en quincaillerie! Et moi, je vais devenir milliardaire! Le problème, c'est ce Zachbo. Il est posté juste à l'entrée. On pourrait essayer le vieux truc de la projection holographique. Oh oh, très bonne idée, frérot. Il mord à l'hameçon. Il ne se doute pas que c'est une vidéo. Il croit que c'est un vrai monstre de Gila. Mais il faudrait qu'elle se déplace un peu plus vite, sinon le Zachbo va le rattraper. Précipitons les choses. Le Zachbo ignore que le monstre de Gila marche lentement et sur 4 pattes. Alors profitons-en. Envole-toi, petit lézard, envole-toi. C'est bon, ça va. Calme-toi un peu, frérot. Ouais, je sais, on est en mission de sauvetage. Ah, C'est bon, on peut y aller. Qu'est-ce que Zach prépare cette fois-ci? Je ne peux pas supporter que Zach utilise les animaux comme pièce de rechange. moi non plus. Et c'est la raison pour laquelle nous allons sauver nos amis les lézards grâce au pouvoir du monstre de Gila. Chut. Ah, c'est sa façon à lui de réagir, voilà tout. Je sais, mais il trahit notre présence. Vite! Activez les pouvoirs du monstre de Gila. Alors, frérot, tu es prêt pour le combat? Oh que oui! Activez le pouvoir de morsure. Quoi? Assez! J'avais prévu que vous alliez venir pour essayer de saboter mon plan. Alors je vous ai préparé une charmante petite surprise. Surtout, ne bougez pas. Bon vol! Oh oh! Ah oh non, je sens que ça va faire mal! Et pour être sûr que vous me laissiez travailler en paix, je vais aller m'installer quelques mètres sous terre. Bon, il faut l'admettre, c'est plutôt impressionnant. Sauf que Zach aurait dû faire davantage de recherches sur les super pouvoirs du monstre de Gila, puisque ce lézard peut creuser. Et on va lui montrer comment. Je les ai bien eus cette fois. Mon plan est vraiment très au point. Ah! Presque au point, puisque ceux que tu tentes de semer ont les pouvoirs du monstre de Gila. Tu vas tout de suite relâcher nos amis les lézards. Pas question, jamais de la vie. Ces drôles de lézards plutôt lents d'esprit sont totalement à ma merci. Attention, Zach, leur morsure est super puissante. Il ne peut pas mordre, il ne peut même pas bouger. Oh, je ne parle pas de celui-là, voyons. Non, je parle de... Celui-là. On t'avait pourtant bien mis en garde, Zach. Oula, 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 enlevez ça, oh, j'ai mal. C'est sa salive qui fait ça. Comme elle est toxique, elle rend la morsure du monstre de Gila douloureuse.
Il y a malheureusement des gens qui ne font pas attention aux couleurs et sifflements d'avertissement et doivent souffrir pour apprendre. Oui, mais même si Zach est notre ennemi juré, il faut être charitable. On doit secourir quiconque se retrouve avec un monstre de Gila accroché aux fesses. Allez, Zach, on va t'amener à la clinique d'urgence du Tortuga aussitôt que tu auras libéré tous les lézards. D'accord, mais dépêchez-vous. Oh, Vous êtes libres! Et vous aussi. Fais-moi ça. Impossible. Il n'y a que lui pour décider de lâcher prise. Mais ne t'en fais pas, il ne va pas s'accrocher toute la journée. Et puis, on va t'aider. Salut tout le monde! On a une urgence médicale! Comment c'est arrivé? Je suis désolé d'avoir volé des inventions et de t'avoir surnommé Petite Peste et d'avoir capturé des bêtes. Mais par pitié, enlève-moi ce lézard. Zach, tais-toi, ne bouge surtout pas et le monstre de Gila s'en ira tout seul. Aïe, c'est encore douloureux. Je sais, ça c'est le venin. Et voici mon super antidote. Ah, j'ai peur des aiguilles. Zach, tu as déjà reçu la piqûre, voyons. Et tu devrais commencer à te sentir mieux. C'est vrai, je me sens bien mieux. Mais tout ça, c'est de votre faute. Quoi? C'est vous qui m'avez donné l'idée que je pourrais convertir ces affreux monstres de Gila en super pinces. Ah! Ils sont trop dangereux. Ah! Eh bien, la bonne nouvelle, c'est qu'il n'en mettra plus les monstres de Gila. Les œufs du lézard sont en train d'éclore. Il ressemble à sa maman, mais en plus petit. Oh, que lindo! Quel instant fantastique. Quand un bébé monstre sort de l'œuf, il est la copie conforme de ses parents, mais en plus petit. Oui, les monstres de Gila sont les seuls lézards en Amérique du Nord qui pondent des œufs qui se développent tout au long de l'hiver pour éclore le printemps suivant. Et donc, quand le petit sort, la nourriture est abondante. Et il part tout seul à la recherche de son premier repas. J'adore les monstres de Gila et je suis trop content d'en avoir sous ma maison. Mission Monarque. Il y en a sûrement une dans les parages. J'en ai trouvé une! Ça ressemble à la chenille du papillon glauque. Ouais, Papilio glaucus. La chenille ressemble à ceci et elle se transforme en papillon comme celui-ci. Magnifique! Dans ce cas, Chris, si tu veux trouver une chenille de monarque, dis-moi à quoi elle ressemble. Elle est noire avec des rayures jaunes et blanches. Un peu comme ça, mais moins bleu. Elle possède les marques d'un monarque Elle a les mêmes pattes que la chenille du monarque. et elle a le visage de... Martin? Martin? Salut! Ah, j'ai trouvé une chenille de monarque. Je vous présente Maxilla. Cool! Je vois que tu as fait l'essai du mode chenille du costume. Oh oui, mais cette petite semble n'avoir qu'un seul pouvoir, le pouvoir de se gaver d'asclépiades. Ah, elle a un appétit terriblement vorace. Attends qu'elle se transforme en papillon. C'est à ce moment qu'on verra tous ses pouvoirs. De tous les insectes d'Amérique du Nord, le monarque est celui qui effectue le plus long périple. Un vol de 4800 km jusqu'au Mexique. 4800 kilomètres? Pas possible. Comment un petit papillon peut-il parcourir une telle distance? C'est comme si une personne de notre taille... Faisait le tour du monde 2 fois, sans l'aide d'un véhicule. Pas de voiture ni d'avion. Allons donc! Vous espérez me faire avaler ça? Ok, on va le prouver. On va suivre un papillon durant tout son voyage. On va voler avec un des plus grands insectes voyageurs de la Terre. Ça, c'est notre Maxilla, ou plutôt capitaine Maxilla. On l'accompagnera lorsqu'elle sortira de son cocon. Très bien, les aventuriers. Cookie, combien de temps ça me laisse pour créer un véhicule en forme de papillon? Voyons voir. Eh bien, Maxilla est déjà sortie de son œuf et d'après sa taille, je dirais qu'elle est une chenille en pleine croissance depuis environ 11 jours. Ce qui veut dire qu'elle est sur le point de se transformer en chrysalide et qu'elle demeurera ainsi pendant 10 jours, puis elle émergera sous la forme d'un papillon. Exact, Coquille. Maxilla se changera en chrysalide sous nos yeux à l'instant. Vaut mieux que je m'y mette. Génial, on s'en va au Mexique. Chris,
Attends-moi! Oh! Je te l'ai dit, il me faut un truc vraiment divin pour la nouvelle saison. Qu'as-tu trouvé d'autre? Ça vous plaît? Non, pas du tout. Présente-moi autre chose. Non, trop froid. Autre chose. Un verre? Mais qu'est-ce que tu veux que je fasse avec un horrible verre? Donita Donata est designer de mode, pas magicienne. Fais-le disparaître tout de suite! Trouve autre chose. Jour 10, Monarchorama. Les monarques, on arrive! Quelle précision, Maxilla! 10 jours pile! Waouh! Désolé de jouer les rabat-joie, mais ces ailes sont toutes ratatinées. Pas pour longtemps, Jimmy Z. Les fluides dans les nervures vont déployer ses ailes. Ok, elle est prête. Où est le véhicule papillon? Minute, vous ne pouvez pas partir. Elle n'a encore jamais volé de sa vie et maintenant elle doit voler jusqu'au Mexique avec ses ailes fragiles. Oh oui, mais sois sans crainte, on sera là pour l'aider. Martin, elle saura se débrouiller beaucoup mieux que nous. La nature a du savoir-faire. J'espère qu'on arrivera à la suivre. Ceci vous aidera. Tadam! Le papillonneur XT. Il est minuscule. Petit comme un vrai monarque. Tu ne veux pas avoir un avantage sur les autres? Oh oui, je veux bien d'un avantage. Eh, si les papillons y arrivent, alors nous aussi. Prêt, Martin? Oh oui! D'accord, j'ai l'étiquette, c'est le numéro 12. Ne la perdez pas de vue. Non, non! Ça y est, tout est en ordre. Mission monarque prête pour le décollage. Et maintenant, le compte à rebours va commencer. 3, 2, 1, décollage! Je dois immortaliser ça. Adios! Bon voyage! Bonne chance! 10 jours et toujours aucun éclair de génie. On fait une pause. J'en aurais besoin. Non, non, non! Pas avant d'avoir trouvé ce qu'il me faut. Je ne suis pas devenue la plus grande designer de mode vivante en baissant les bras. Passe-moi la crème solaire. Ah! Qu'est-ce que c'est que ça? C'est délirant! Délirant avec un grand D! J'arrive pas à y croire. Oh, c'est un papillon. Oh oui! Des pinces à cheveux vivantes! Des papillons barrettes! C'est toi que je veux! Reviens tout de suite! Ah! Allez, Damio, attrape-le! Attrape-les! Attrape-les tous! Oh! Doucement, Chris! Je ne suis jamais malade en voiture, mais là, tu exagères! Je maîtrise le zig, il ne me manque que le zag. Ah! Une attaque d'hirondelle! Oh oui, c'est la technique de défense du vol erratique. Si on vole en zigzag, c'est plus dur pour un prédateur de nous attraper. Voler en zigzag est très efficace. Tu as intérêt à maîtriser la technique, parce que le volatile vient de faire demi-tour à ta gauche! Je le vois, on fait un zig. Oh! Ah, 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 ah! Manqué. Chris, à droite! Oh oh, il faut que je fasse un zag. Oh non, pas un zag! Hurrah, j'ai réussi. Bye bye, l'hirondelle! Ah, oui, bonjour, pare-brise. Oui, Maxilla. Oh! Elle va bien, nous? Beaucoup moins. En voilà un! Oh! Capture-le! Je veux ce papillon! C'est comme si c'était fait. Oh oh, nos ailes sont très abîmées! Oui, mais au moins, on vole. Aïe, Et que ça vole! Oh, ce ne sont que des insectes! Tu ne peux même pas attraper de vulgaires insectes! Bon, ainsi les voitures sont comme des prédateurs pour les monarques en migration. Elles sont dangereuses.
Et Donita aussi veut s'emparer des papillons. Ne vous occupez pas de Donita, on va la tenir à l'œil. Oh, les garçons, n'oubliez pas de faire le plein de temps à autre. Oh oh! Et c'est maintenant qu'elle nous le dit! Je trouve que ça va bien jusqu'ici. Ça ne pourrait pas aller mieux. Jour 3 de la mission Monarque, qui a connu des débuts un peu chaotiques. Salut, belle journée pour voler, hein? Tu as vu Maxilla, le numéro 12? Tu as soif? Nous aussi, on doit remplir notre réservoir. Waouh! Elle est géniale, ta paille! Intégrée et portative, suffit de la dérouler pour s'abreuver de délicieux nectar. Bien pensé, Aviva. Exactement comme le rostre du papillon. Ici, il reste du nectar, Martin. Ouais, du bon jus sucré. Une boisson énergisante pour les papillons. Remplis-le. Et dire qu'on a perdu Maxilla. On doit la retrouver pour pouvoir l'aider en cas de problème. Martin, c'est un miracle qu'on soit vivant. Maxilla a le savoir-faire de la nature. Je suis sûr qu'elle se débrouille beaucoup mieux que nous. Tu en es sûr? Oui, crois-moi. Regarde. Ah, ne me dis pas qu'on doit traverser ce lac. Très bien, allons-y. Aïe. Jour 14 de la mission Monarque. Les deux frères Krat viennent de quitter le jardin de papillons d'un collaborateur et vont se lancer dans la traversée des grands lacs avec les monarques. Ils vont maintenant traverser 160 km d'eau sans s'arrêter une fois. Non, non, non. C'est impossible, c'est beaucoup trop long. C'est pas vrai, dis-moi que tu plaisantes. Jimmy, ça va aller. Je me suis assurée qu'ils puissent faire des réserves d'énergie. Comme un vrai papillon, ils vont stocker de la graisse dans cette partie de leur corps, l'abdomen. Ainsi, ils auront juste assez d'énergie pour la traverser. À condition qu'il fasse beau. Il s'est encore évanoui. Apporte la pizza. Ce vent violent s'est levé d'un seul coup. On a du mal à avancer. On est trop léger. Je sais, notre niveau d'énergie baisse. Et vite. Là, hé, est-ce que c'est Maxilla? Oh, le numéro 12 avec des antennes courbées. Elle commence à descendre. Suivons-la. Comptez sur le savoir-faire de la nature pour vous sortir du pétrin. Hé, un bateau! Les monarques semblent attendre que le vent tombe. Oui. Un papillon est aussi léger que 3 mouchoirs. Donc, s'il vente ou s'il pleut, il doit attendre que ça passe. Je me demande qui sont les gentilles personnes qui nous acceptent sur leur bateau. Des papillons! Attrape-les! Vous devez payer le voyage! Attrape ces bêtes! Je les vais toutes! Oh. Le vent est tombé. On peut décoller. Vite, frérot! Voilà Dabio! Wow! Oh, belle journée pour la baignade. Je promets de mettre la main sur ces barrettes, même si je dois voyager jusqu'au bout du monde pour les trouver. Mission Monarque, jour 36. Le temps se refroidit peu à peu. Toutes les asclépiades dont les chenilles se nourrissent sont en train de mourir. Sans nourriture et avec le temps froid qui s'en vient, je comprends que les monarques soient partis vers les pays chauds. Chris, Martin et Maxilla ont déjà parcouru 1600 km. Un de nos collaborateurs les a aperçus en Géorgie. Ils ont donc parcouru un tiers de la distance qui les sépare du Mexique. Eh, vous voulez voir un looping? Wouhou! Oui, Maxilla, on parcourt environ 190 km par jour. Très bon rythme. Maintenant, tout devrait aller comme sur des roulettes. Maxilla, elle est partie! Parti? Pour aller où? Là! Oh non! Cette fois, c'est vrai qu'elle a besoin de notre aide. Tiens bon, Maxilla, je vais te sauver. Martin, attention! Oh! Oh oh, il est trop tard! Gentille araignée, on ne fait que passer, ok? Wow! Oh! J'étais là, frérot. Je n'arrive pas à y croire. Pourquoi est-ce que l'araignée a coupé la toile? Pourquoi l'a-t-elle laissé partir? Les monarques ont un mauvais goût. Ouais, je préfère les hot dogs. Je suis sérieuse. Je lis juste ici qu'ils sont vénéneux. Regardez. Il suffit qu'un prédateur mange un monarque une fois et il sera tellement malade qu'il ne voudra plus jamais en manger de sa vie.
C'est pour ça que l'araignée a libéré Maxilla. Elle savait qu'elle était vénéneuse. Waouh! C'est utile d'avoir des trucs comme celui-là quand on fait un voyage de 4800 km. Au-dessus des forêts, à travers les villes. Au bout d'environ 3200 km, les papillons doivent traverser cette mince bande de terre avant d'atteindre leur destination finale, le Mexique. Oh oui, Dabio, nous allons au Mexique. Mais où est-ce? On se rapproche du but. Ils pénètrent tous dans cette forêt. Oui, nous sommes arrivés. C'est magnifique. La voilà, la retraite d'hiver secrète des papillons monarques. Tous les monarques de l'Est de l'Amérique du Nord se rejoignent ici, dans cette minuscule forêt. Maxilla, je savais que tu y arriverais. Tu as parcouru 4800 km avec des ailes de 10 cm. Et le plus étonnant, c'est que tu n'étais jamais venu ici avant ce jour. Oui, quand tu as entamé le vol, tu sortais tout juste de ta chrysalide. Personne ne sait comment vous arrivez à trouver votre chemin. C'est prodigieux. C'est ça, le savoir-faire de la nature. Hé, tu as vu, tous les papillons se posent. Il se trouve une petite place dans les arbres. Bien sûr, il commence à faire froid. C'est le moment d'hiberner. Il fait encore plus froid ici, Chris. On a déjà eu une première tempête de neige. C'est probablement pour ça qu'ils sont partis. Pas vrai? Les gars? Ils ne pouvaient pas survivre au nord, mais ici, ils peuvent se blottir les uns contre les autres jusqu'au printemps. Et nous aussi, comme nos amis papillons. Un doudou papillon. De migration à hibernation. Eh bien, s'ils hibernent avec les papillons pendant 4 mois, j'aurai le temps de terminer le programme de papillons pour les costumes multipouvoirs. Faites de beaux rêves. Ce n'est pas le Mexique, non. Ce n'est pas le Mexique, non. Ce n'est pas le Mexique, non. Enfin arrivé à destination. Il a fallu 4 mois, mais ça en valait la peine. Dabio, dépêche-toi. Mais non, laisse-les tranquilles. bats les pattes. Chris, avec qui on se dispute? Ah, désolé, j'ai fait un cauchemar. J'ai rêvé que Donita coupait des branches pour voler les papillons. Chris, je crois que ce n'était pas un rêve. Regarde. Oh non! Oh, vous dormez pendant 4 mois et Donita vous enlève juste avant que vous ne vous réveilliez et que vous ne repartiez. C'est vrai! Tout le monde se réveille! Oh, bonjour Maxilla. Content de te voir, toi. Allô, Tortuga, répondez! Bonjour. Alors, vous avez bien dormi? Bienvenue au printemps. Aviva, où est Donita? Je l'ignore. J'étais absorbée par la programmation de vos costumes. Aux dernières nouvelles, elle était quelque part en Arctique. Elle ne trouvera jamais votre forêt. Eh bien, il ne faut jamais dire jamais, parce qu'elle l'a trouvé. C'est pas vrai, non? Enfilez vos costumes, ils sont prêts. On arrive, on va la retrouver. Jimmy, téléporte ça. Ça. Je le tiens! Activé! Oh, je me suis trompé de mode. Ah, ça, c'est beaucoup mieux. Monarque, à l'attaque. Chris. Oh non, le mode chrysalide. Le pouvoir des papillons! À la rescousse des animaux! Plus vite, Dabio, j'en ai assez des délais. Je dois rapporter ces papillons au manoir. De l'huile? Hé! Beau garçon. Dabio! Ah oui, magnifique barrette. Bientôt tout le monde en portera une. Quoi? Mais qu'est-ce qui arrive à mes papillons? Ils meurent! Non, 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 ne mourrez pas! Je vous ordonne d'arrêter de mourir tout de suite! Maxilla, réveille-toi. Ça ne va pas. Réveille-toi. Attends, je vais le sculpter. Oh non!
Je crois qu'elle va mourir. Non, Maxilla, non. Ne meurs pas. Martin, regarde! Elle a pondu un œuf! Tu vois? Elle aussi, une nouvelle génération de monarques va bientôt naître. Dans seulement 4 jours, de minuscules chenilles vont sortir de ces œufs de monarques et le cycle de la vie va recommencer. Tu ponds, puis tu meurs. Je sais bien que c'est ça la vie pour beaucoup d'insectes. Oui, mais frérot, elle a vécu très longtemps. 4 mois, 4800 kilomètres. Maxilla s'est baladée plus que la plupart d'entre nous. Oui, je sais, mais elle ne rentrera jamais chez elle. Eh, peut-être qu'elle n'est pas censée rentrer chez elle. Oui, peut-être que c'est lui qui est censé poursuivre le voyage. Oui, le savoir-faire de la nature. Ils pondent des œufs pour que ce soit leur bébé qui entreprenne le voyage du retour. Martin, Chris, j'ai trouvé Donita. Je crois qu'elle a tué tous les papillons. Ce n'est pas Donita. Les papillons font simplement ce que les papillons sont censés faire. C'est leur cycle de vie. Mais on doit les secourir pour qu'ils pondent des œufs et que le cycle de la vie puisse continuer. Moi, j'ai un bon plan qui devrait marcher. Arrêtez de mourir, papillons. J'ai besoin que mes barrettes soient vivantes. Vous avez compris? Vivantes! En tout cas, elles sont plus faciles à attraper. Pas aussi facile que vous. Qu'est-ce que tu fais? Laisse-moi sortir d'ici! Vous avez emprisonné les monarques. Maintenant, c'est votre tour. Ah, mais j'ai toujours les papillons. Comment comptes-tu les sauver? Comme ça. Qui veut une asclépiade? Pondez vos œufs, magnifiques papillons. Suivez-nous! On sait où trouver des asclépiades. Non, non, non! Revenez, ce sont mes papillons! Revenez! Fais Où est-ce qu'on est? Qui a eu la mauvaise idée de faire des barrettes avec des papillons? Ne réponds pas. Ah, voici ce dont les monarques ont besoin pour pondre leurs œufs. Un jardin d'asclépiades. Quand les œufs vont éclore, croyez-moi, vos jolies petites chenilles auront droit à un vrai festin. Waouh! Le cycle de vie du monarque migrateur est sauvé. Alors, si j'ai bien compris, les papillons qui vivent durant l'automne parcourent 4800 km jusqu'au Mexique pour échapper au froid. Et lorsqu'ils atteignent leur forêt secrète, les monarques hibernent. Puis ils se réveillent au printemps, au moment où les asclépiades se remettent à pousser. Mais ils ne rentreront pas chez eux. Ce sont leurs filles et leurs fils qui termineront le voyage du retour. Juste avant de mourir, ils pondent des œufs qui deviendront des chenilles. Les chenilles mangent et mangent, fabriquent une chrysalide pour finalement se transformer en papillons. Les fils et les filles des premiers papillons vont ainsi poursuivre le voyage jusqu'à la maison. Ça, c'est ce que moi j'appelle une vie fascinante. La nouvelle génération de monarques est ici. Saine et sauve et en route vers le nord. Oh, les papillons! Ouais! C'est beau, Maxilla Junior. Tu te débrouilles bien. Ah, ta maman serait fière de toi. Avec leur propre savoir-faire et l'aide de bons copains comme nous, les toutes petites bêtes peuvent accomplir de grandes choses. Wouhou!